Bienvenue sur Place au débriefing. Nous allons parler des rencontres des huitièmes de finale, notamment Cameroun, Comores, Gambie, Guinée. Aujourd'hui, je suis accompagné de Messina Etoga, notre spécialiste en marketing. Et aujourd'hui, nous avons l'absence de notre consultant sportif Bertin Toumoubaya, qui est indisponible pour des raisons indépendantes de sa volonté. Vous le retrouverez certainement lors des quarts de finale. Monsieur Messina, la Gambie s'est qualifiée face à la Guinée hier, un match emprunté de beaucoup d'impact physique, de systèmes opposés, une Gambie en 4-3-3, une Guinée qui vient avec un 3-5-2, et par la suite on a un carton rouge. La Guinée, le coach guinéen réagit finalement et passe en 4-3. Est-ce qu'il n'était pas trop tard? Comment avez-vous trouvé ce match Guinée-Gambie? Déjà, merci de l'invitation. À l'analyse du match, n'étant pas spécialiste, ce qui me vient en tête, c'est juste l'engagement que les joueurs gambiens ont déployé sur le terrain qui a fait la différence, à mon humble avis. Quand on voit le but parfaitement amené avec un contrôle de balle parfaitement réussi pour conclure de manière extraordinaire et de la manière qu'ils ont défendu leur avantage au niveau du score a été magistralement exécuté, tel que le coach Saintfield a eu à dire après la rencontre, à savoir que ils ont développé une stratégie à l'entraînement, les joueurs ont agi en équipe et ils ont travaillé à ce que les consignes données à chaque joueur de manière individuelle soient exécutées à la lettre pour que l'ensemble de l'équipe gagne sur le plan tactique, stratégique et sur le plan mental. La Gambie a été forte. Mais maintenant, à la recommandation du président guinéen aux joueurs du Sidi national, à savoir amener la coupe à la maison, on ne sait pas ce qui se passera. C'est un peu le côté comique de l'histoire. C'est un match qui s'est déroulé avec un impact physique très important. On a vu une Gambienne, les Scorpions. Ils ont vraiment défendu comme des Scorpions, puisque à la dernière minute, la Guinée pouvait revenir au score. Mais finalement, les Scorpions ont défendu les buts avec beaucoup de véhémence. Quand vous faites l'analogie Scorpion, vous voyez les défenses Scorpions, ils ont des défenses, des crochets un peu, j'ai envie de dire, qui quadrillent un peu leur surface de réparation pour qu'ils essayent, à la moindre tentative d'entrée, c'est une morsure. Et donc les Scorpions, tel que vous le dites, ont travaillé à ce que les Gambiens soient ramenés à l'extérieur de leur surface de réparation, tentés à distance, ce qui a été fait, mais magistralement attrapé. Toutes les tentatives ont été magistralement attrapées par le gardien gambien, qui a fait un match époustouflant. Il faut aussi rappeler ici que les absences du côté de la Guinée ont joué en leur défaveur. Sali Keita qui joue à Liverpool et un autre qui a été blessé, je pense, a joué en la défaveur du Sidi national. Le dispositif tactique tel qu'ils ont déployé au début du championnat, au début de cette coupe, a été modifié en l'absence de ces joueurs. Et donc, la Gambie a su utiliser cet avantage à bon escient et pour avoir ce résultat qui, pour ma part, n'est pas démérité. C'est un outsider qui se retrouve en quart de finale. Et est-ce que c'est un outsider qui peut faire peur jusqu'au bout? Naturellement, surtout que cette équipe montre de fort belles manières son envie d'écrire l'histoire, parce qu'ici on est dans son envie d'écrire l'histoire. Et dans la Gambie, les Scorpions, j'ai envie de dire, ils ont envie de montrer tout ce qui passe sur leur chemin. Ils ont envie de déployer leur défense de telle enseigne que tout ce qui vient sache qu'un Scorpion est passé sur lui. Et donc ils vont laisser les traces. Ça, c'est sûr. Le deuxième huitième de finale opposait le Cameroun aux Comores. Le Cameroun s'est présenté avec son système habituel, le 3-5-2,
avec une évolution par la suite face à un Comore qui a évolué en 4-4-2 et le Cameroun s'est imposé difficilement face à un Comore diminué. Est-ce que vous avez trouvé que le Cameroun, face au Comore, a élevé son niveau de jeu? Non. Une fois de plus, sans toutefois être spécialiste, je donne ici mon ressenti quant à ce que, à mon observation, les Camerounais ont joué avec beaucoup de compassion, Quand on regarde la manière dont ils faisaient circuler le ballon, on se demandait si les événements extra-terrain n'ont pas affecté leur manière de jouer. Non, le Cameroun a joué de manière laborieuse. Ils ont abordé ce match de façon laborieuse, malgré l'enjeu de ce match et le fait que le peuple camerounais attendait une victoire. Ils l'ont abordé avec beaucoup de désinvolture, j'ai envie de dire. Et on a attendu la 25e minute, voire la 29e pour voir un but de Toko Ekambi. Est-ce que c'était un match où le Cameroun a respecté énormément le Comore suite aux événements avec 11 joueurs absents de l'effectif? En plus de cela, vous avez à la 8e minute un carton rouge. Est-ce que c'était une forme de respect de l'adversaire? Non, ils sont sortis totalement hors de leur match. Ce n'est pas une forme de respect. Quand on respecte l'adversaire, on joue comme les Comoriens ont joué. Les Comoriens ont respecté valablement le Cameroun. Ils ont déployé leur manière de jouer. Ils se sont juste fait plaisir, comme Samuel Eto'o demande à nos Lions indomptables de se faire plaisir sur le terrain. Mais là, on se rend compte que non, nos joueurs, ils ont joué avec beaucoup de suffisance, beaucoup d'aisance et beaucoup de désinvolture. Il y avait même des dits qu'ils ont voulu minimiser l'adversaire. Ils jouaient beaucoup dans leur camp, à faire des petites passes qui n'évoluaient pas vers l'avant. Et ça a failli payer cash à l'avantage des Comoriens qui ont peut-être péché par une certaine malchance qui est tombée sur eux. Mais lorsque on voit que le Comore, avec dans les buts un joueur de champ, un défenseur précisément, comment est-il possible que pendant la première mi-temps, les Lions indomptables n'ont pas opté pour des frappes à mi-distance, des frappes à 20-25 mètres pour essayer de déstabiliser la défense comorienne? Ici, c'est un peu difficile parce que si on met un joueur de champ dans les goals, la stratégie même de l'équipe est changée. En cela, on voit que le coach du Comore, ayant un joueur de champ dans les goals, a travaillé à ce que sa défense soit haute et qui empêche les frappes à distance et qui sauvegarde, n'est-ce pas, le goal de ses goals. Et ce qui a parfaitement marché. Les Camerounais n'arrivaient pas à rentrer dans les 16 mètres de cette équipe pour placer des frappes et qui n'avaient même pas de position de frappe. Et donc les Comoriens ont défendu avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de volonté quant à ce que pour empêcher simplement les velléités offensives des Lions. Vous voyez qu'ils partaient un pressing haut malgré qu'ils étaient en infériorité numérique. Et donc ça a beaucoup joué en leur avantage et ils ont utilisé les contre-attaques pour faire mal au Cameroun, bien qu'ils n'ont pas eu cette chance d'inscrire le but fatal. Ils ont fait mal au Cameroun parce que André Onana a réalisé 3 à 4 arrêts décisifs. À la 68e minute, c'est le deuxième but, Aboubacar. On voit bien que le gardien de but sort comme un défenseur, oublie qu'il peut utiliser ses mains et se coucher, mais le Cameroun marque finalement le deuxième but. Le coach comorien, il a utilisé un système de jeu, après avoir perdu un de ses éléments, il est revenu avec un 2 lignes de 4 et un devant, donc un 4-4-1. Mais Conceição réagit un peu trop tard. Conceição adapte son système en mettant un 4-2-4 qui, pour moi, a fragilisé un petit peu les espaces pour pouvoir mettre en difficulté cette défense comorienne. Est-ce que Conceição ne s'est pas trompé tactiquement lorsqu'il a un joueur libre, finalement? Il garde 4 défenseurs contre un attaquant. Donc ça veut dire que le Cameroun, les Lions indomptables, en l'occurrence le coach Conceição, a eu peur du Comore jusqu'au bout.
Naturellement, on peut déduire cela quant à l'observation du match et la manière que les Lions ont abordé cette rencontre. Même le dispositif tactique qu'il a mis en place, c'est avec une certaine frilosité qu'il l'a fait. Quand on voit le calibre des joueurs que nous avons, on ne devait pas aborder ce match avec une telle attitude. Ou alors cette volonté de faire le nul. Parce que j'ai envie de dire que le dispositif tactique qu'il a mis en place, c'est pour contrer une équipe comorienne déjà diminuée. Et je sais pas, il veut conserver des joueurs qui doivent se lâcher sur le terrain et se faire plaisir. Mais pour lui, il dit que c'était un dispositif tactique qui a été mis en place en fonction de son adversaire, qui s'est replié sur lui-même et qui empêchait à son équipe de déployer son jeu. C'est pourquoi on voyait beaucoup de ballons, des petites passes dans notre camp au lieu d'aller vers l'avant. Et je me dis, il a péché par une certaine inventivité quant à mettre cette équipe comorienne en difficulté. Et à la 81e minute, cette frappe magistrale, le Comore réduit le score et il croit quand même à 9 minutes de la fin. Et doit-on s'inquiéter pour les quarts de finale? Face à une équipe gambienne qui a de la volonté, de l'abnégation, l'envie de faire mal aux grands, parce qu'elle veut écrire l'histoire, il faut naturellement avoir peur. Mais avant d'arriver à ce but, vous voyez qu'on s'est fait peur nous-mêmes. On n'a pas joué contre le Comore, on a joué contre nous-mêmes. Quand vous voyez la première action de but comorien, nous, le gardien, manque de concentration et on a failli prendre un but, on a joué contre nous-mêmes, on n'a pas joué contre les Comores. Et c'est en cela que je me dis, le coach doit travailler à ce que ses joueurs ne se fassent pas peur à eux-mêmes, mais fassent peur à l'équipe adverse. Et d'où cela, c'est un conseil qui peut être vraiment utile pour rencontrer l'équipe gambienne qui a beaucoup de volonté à donner de la joie à leur peuple. Je pense qu'ils jouent la Coupe du Monde. Et donc c'est à nous aussi de ne pas minimiser l'adversaire et de donner de la volonté, de l'abnégation et le fighting spirit qui nous est cher pour que cette victoire que nous aimerions avoir pour passer en demi-finale soit à la clé à la fin de ce match. Les Lions indomptables sont prévenus. Le match contre le Comore était certainement un match test parce qu'ils auront en face relativement le même système, le même style de jeu contre la Gambie. Monsieur Etoga, c'est une Coupe d'Afrique qui se déroule aussi derrière les bureaux. Ici, nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la CAN. Prenons d'abord pour commencer les incidents qui se sont déroulés lors du match Cameroun-Comore. Est-ce qu'il s'agit là d'une irresponsabilité ou c'est une responsabilité de la CAF de ne pas pouvoir avoir assuré parfaitement et avec les autorités camerounaises un flux du public vers le stade? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes qui ont perdu la vie et d'apporter mon soutien aux personnes qui doivent retrouver la santé et qui se retrouvent dans les différents hôpitaux. Oui, c'est la volonté pour le Cameroun de remplir absolument les stades et de montrer que sa compétition est réussie. On voit bien que là, ça devient un souci majeur parce qu'il y a mort d'homme. Et quand vous voyez les personnes décédées, vous avez un enfant, un tout petit enfant qui a perdu la vie dans ce drame. On ne peut que espérer qu'à l'avenir, les choses ne se passent pas ainsi et que les responsabilités des stewards ou alors des personnes qui sont là pour orienter les gens qui viennent regarder le match soient effectivement présentes et fassent leur boulot et que la CAF sanctionne quand cela est nécessaire et qu'elle améliore son dispositif de sécurité. Parce qu'il faut rappeler ici que c'est la CAF qui organise cette compétition et le Cameroun met à disposition le personnel pour que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions.
Et ces incidents, à la suite de ces incidents, vous avez lors du match Comores, le président de la CAF, c'est une insolite, info ou intox, qui arrive à 3 minutes de la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans toutefois rentrer dans les détails, je me dis qu'il est rentré dans un embouteillage. Et peut-être il sortait aussi du précédent match. Mais est-ce qu'il a pris la route? Est-ce qu'il est revenu par avion? Ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est une information vraie. Il est rentré dans un embouteillage et il est arrivé à 3 minutes de la fin du match. Parlant même des embouteillages, vous avez l'équipe comorienne qui estime qu'elle aussi tombée dans un embouteillage avant le début du match, c'est-à-dire il y a une vidéo qui circule à 18h15 par là, en allant au stade, et ils estiment qu'ils n'ont pas été accompagnés de manière à fluidifier la circulation. Et donc, ouais, cette journée a rencontré beaucoup de péripéties au niveau de l'organisation, j'ai envie de dire. Les péripéties au niveau d'une organisation, test Covid, les Comoriens ont 11 joueurs absents, les Camerounais sont un petit peu dubitatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, les Comoriens ont été testés positifs. Comment les Comoriens ont été infectés par le Covid ou le virus Omicron? Si on se rappelle de la fin du match et de la qualification des Comoriens lors des phases de poule, après le match, ils ont eu quartier libre. Est-ce que c'est ça qui a entraîné cette indiscipline qui les a conduits aujourd'hui à avoir 11 joueurs absents? De prime abord, quand vous vous comportez comme s'il n'y a pas un élément nouveau qui impose une certaine ligne de conduite, vous êtes frappé. Et ici, l'élément nouveau, c'est le Covid, qui impose un certain repli sur soi pour éviter une diffusion de cette maladie. Et les Comoriens ont négligé cet aspect parce qu'ils ont gagné un match qualificatif. Ils sont rentrés dans la réjouissance, dans l'effervescence, et cette effervescence a payé cash. 11 cas Covid, et ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Dans ce cas, ils ne doivent pas accuser toute autre chose. La compétition, c'est un élément de beaucoup de détails qu'il faut prendre en compte. Et donc, si vous négligez un, vous êtes frappé, et puis, résultat des courses, vous ne pouvez pas pleurer. Mais, il y a des déclarations qui font croire que ils ont été défavorisés, ou alors les tests ont été traficotés ou trafiqués. Mais si vous venez déjà avec le doute, vous venez avec une contre-expertise. Et quand la contre-expertise prouve que, effectivement, vos joueurs sont testés positifs, vous vous excusez, vous faites amende honorable, et c'est ce qu'ils ont fait en jouant ce match. Puisqu'ils ont demandé même un report de cette rencontre, ce qui a été refusé par la CAF. Et en cela, je trouve aussi mon ressenti, c'est que la CAF a été un peu dure face à cela. Mais il y a eu jurisprudence. La Tunisie a eu 12 joueurs contaminés du Covid. Ils n'ont pas eu cette faveur venant de la CAF. Ils n'ont même pas eu l'idée de demander. Ils ont fait avec l'effectif qu'il y avait entre les mains. Et ils étaient en position difficile, position presque éliminatoire, d'élimination à cette compétition. Mais ils ont bravé cette difficulté pour arriver où ils sont, qualifiés pour les quarts de finale. Mais on peut dire aussi que le Cameroun, inquiétant pour certains, mais certitude pour d'autres, le Cameroun n'a pas, les joueurs camerounais n'ont pas de Covid. Pourquoi on parle d'une discipline instaurée par le docteur Gatchou, William Gatchou, le docteur de Lyon, William Gatchou, qui a imposé une discipline stricte, et les Lions n'ont pas de cas Covid. Dire que les Lions n'ont pas de cas Covid, c'est un peu... c'est pas très juste, parce qu'en début de compétition, les Lions ont été frappés par
cet élément nouveau qu'est le Covid à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Koundé Malong qui a attrapé le Covid, pour être plus précis. Il y a eu un autre joueur que j'ai oublié. Il y avait le professeur ou alors le médecin de l'équipe nationale, William Gatchou, a énoncé qu'il y avait le staff il y a le staff dans l'hôtel, le complexe Mundi dans lequel ils résident, le personnel qui encadre les Lions, les joueurs eux-mêmes, ils ont contracté le Covid et là ils ont construit une bulle. Ils se sont mis dans une bulle et avec l'aide du gouvernement qui les a placés dans un coin tellement isolé et difficile d'accès. Et donc, pas de visite, c'est toute une bulle. Et donc, ils restent dans cette bulle. C'est pourquoi on ne parle pas de Covid au sein de l'équipe nationale. C'est une organisation qui a été mise en place pour que cet élément nouveau ne vienne pas impacter dans le fonctionnement de l'équipe nationale. Tout à fait. Nous avons le coach gambien qui défraie la chronique et les faits exposés par le coach gambien sont repris du côté de l'international, notamment en Belgique, Beansport pour ne citer que cela. Il invoque le fait que des joueurs dorment à 6 dans des chambres, ce qui a été démenti par sa fédération. Et après sa qualification, il invoque le fait qu'il a passé la nuit aux toilettes. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre un peu la pression à l'adversaire ou d'animer un peu le débat? Non. C'est une manière d'attirer l'attention qu'il a déjà pour mieux impacter sur le plan psychologique le peuple camerounais et avoir beaucoup de sympathie pour qu'ils viennent l'accompagner dans son élan et dans l'envie de gagner. Mais j'ai envie d'appeler ses propos, dans les rumeurs qu'il a laissé circuler, il a fait beaucoup de mal au Cameroun. Il a fait beaucoup de mal au Cameroun parce que être coach d'une grande nation comme la Gambie et venir proférer de tels propos en ayant dit au préalable qu'il va avoir un propos diplomatique, j'ai envie de dire c'est gros de sa part et c'est pas responsable. Et est-ce que la Gambie finalement a été mis dans des conditions comme les autres parce qu'il estime que pour lui, la Gambie est un petit pays qui n'est pas respecté par les instances FIFA, CAF et Fédération camerounaise de football. Nous sommes dans un monde où c'est la finance qui gouverne et donc les délégations, c'est en fonction des moyens qu'ils mettent à disposition qu'ils s'offrent le luxe de résider dans un cadre idyllique. Le Tajidor dans lequel il a fait sa conférence de presse, c'est où réside le Sénégal et une autre équipe dont j'ai oublié, le Burkina Faso, je pense, a passé quelques jours là-bas. Mais lui, il est à, je crois, la vallée de Bana. C'est pas pratiquement le même standing tel que le gouverneur de la région, étant allé au fait de la situation, a narré que peut-être il a été bluffé par la qualité de l'hébergement des autres équipes et c'est pourquoi il a proféré. C'est des supputations comme ça qui permettent de dire que c'est un peu une frustration quand il a vu les autres équipes logées dans ces enseignes-là, mais ça ne c'est pas de la volonté du Cameroun à minimiser la grande nation qu'est la Gambie. Non, du tout. C'est le moyen financier qu'ils ont mis dans la préparation de leur Coupe d'Afrique. Et le directeur technique qui a fait les démarches pour la réservation de leurs hôtels. Et vous avez une pléthore de délégations, ils sont au moins une quarantaine, une cinquantaine, pour un espace qui doit accueillir 12 chambres en twin et 17 chambres en individuel, un truc comme ça. Et vous venez avec une pléthore d'individus, ils vont loger où? Naturellement, vous serez 6. Sinon, ils ne vont pas dormir dehors. Tout à fait. Est-ce que ces faits ne vont pas donner aux Lions indomptables l'occasion de rugir doublement face aux Gambiens? Parce que je pense que même le public camerounais ne va pas digérer une défaite contre la Gambie. Il faut être prêt à digérer une défaite contre la Gambie. Il faut être prêt à digérer une défaite contre la Gambie. Au regard de nos précédentes prestations, on doit être prêt et être fair play.
au cas où ça arrive, on doit être prêt. Parce que la manière dont les Lions jouent, ils nous préparent à une défaite en fait. Ils nous préparent à une défaite, ils ne nous donnent pas l'envie de rêver à d'éventuelles victoires à l'avenir. Ils nous préparent à accepter la défaite qui probablement va arriver. Mais à ce moment-là, il faut que le peuple camerounais soit prêt et mature à accepter que cela arrive. Les propos ne doivent pas choquer certains, mais c'est la triste réalité au regard des prestations des Lions. Mais la Gambie, ça sera un match qui, si les petites difficultés au niveau de l'équipe nationale du Cameroun sont améliorées et corrigées avec beaucoup de rigueur, et un élément tel que la ferveur, l'engouement, le patriotisme, le fighting spirit cher à nos Lions indomptables vient comme ingrédient assaisonner la soupe, je crois que la Gambie sera dans la sauce. Et là, il faudrait espérer que le coach Conceição apporte un autre type de stratégie, c'est-à-dire avoir de la percussion comme un certain Clitonje, un certain Bassogok, pour avoir des infiltreurs sur les côtés, en jouant certainement en 4-3-3, qui peut être un effet miroir, comme la Gambie joue en 4-3-3. Venir avec un 3-5-2 peut poser énormément de problèmes parce qu'on va se retrouver en difficulté encore derrière. Donc, est-ce que vous pensez que le coach Conceição peut changer son fusil d'épaule? Naturellement, au regard de la manière de jouer de la Gambie, avec une bonne fluidité de balles, des appels, contre-appels qu'ils font dans le dos de la défense, une circulation de balles vraiment léchée. Franchement, si le coach ne revoit pas sa stratégie, on va se faire mordre. Ce sont les scorpions. On va se faire mordre par les scorpions et on n'aura que le venin qui circulera dans nos veines et mort totale à la fin du match. Il y a en ce moment un bashing qui se déroule sur le Cameroun dans presque tous les médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, qu'est-ce que c'est que le bashing? Le bashing en soi, c'est frapper violemment sur un groupe de personnes ou s'acharner de façon virulente sur une institution, une organisation ou une personne avec des propos véhéments. Quand je l'ai dit, le Cameroun bashing est un phénomène qu'on vit depuis les élections. Les élections, on va rentrer un peu dans la politique, malheureusement, mais c'est un fait, on vit cela depuis les élections et c'est un bashing qui est multiforme. Il se fait par les Camerounais, il se fait aussi par des personnes interposées, j'ai envie de dire médias interposés. Et si on va plus s'attarder sur les médias interposés, parce que le bashing des Camerounais envers leur pays, ça, je ne veux pas juger le degré de patriotisme de tout un chacun. Mais je m'attellerai ici de parler plus du bashing orchestré par les médias accrédités pour suivre cette canne. Lors de reportage des matchs, vous avez des journalistes à réputation douteuse, je vais être dur. C'est pourquoi j'ai mis la tunique d'un cowboy pour tirer à boulet rouge. Parce que vous avez des journalistes mercenaires, j'ai envie de dire, qui sont venus non pas pour rehausser l'image du football africain, mais pour dénigrer un pays dans le développement, dans son émergence, dans sa faculté à organiser une compétition de cette envergure. Tous les qualificatifs utilisés par ces journalistes sont dénigrants, relèvent d'un bashing qui, à mon sens, devrait interpeller chaque Camerounais. Est-ce que nous sommes là dans la communication de la guerre communicationnelle, j'ai envie de dire. Et donc, chaque Camerounais doit prendre conscience de cela et valoriser son pays. Parce que derrière ça, dites-vous bien que si le Cameroun, à travers cette compétition, n'a pas réussi à vendre son image, vous n'aurez pas de touristes. L'économie touristique, elle est morte. Votre championnat, qui devrait être relancé avec l'avènement des contrats publicitaires, des médias pour couvrir les événements footballistiques au Cameroun, c'est mort. Parce que
c'est un bashing qui empiète même sur l'économie camerounaise. Et donc, il faille mettre un regard là-dessus et que les Camerounais se réveillent à ce que ces gens qui sont venus dans notre pays pour couvrir cette compétition, pour le reste, retrouvent une certaine conscience et respectent le Cameroun. J'ai envie de parler ici de Bein Sport lors de ces reportages, ces journalistes qui font les commentaires. J'ai envie de parler ici de les médias, quelques médias belges qui sélectionnent les informations en faveur ou en défaveur en faveur, c'est quand c'est par exemple le coach gambien qui est belge, qui fait une performance magistrale. Vous allez voir, ils vont parler de cet événement-là pour valoriser le génie belge, non pas valoriser l'organisation du championnat camerounais. Ils vont valoriser le génie belge, mais prendre les propos de ce sélectionneur-là pour dénigrer l'organisation du championnat, dénigrer la compétition et dénigrer même le Cameroun en soi dans sa manière à gérer les étrangers chez lui. Et donc, c'est un peu cette dichotomie un peu difficile à comprendre ou alors à analyser qui relève de la guerre communicationnelle et que les Camerounais doivent s'habituer et démystifier ça pour que notre compétition nous rapporte bien après qu'elle soit passée dans notre territoire. C'est d'où l'importance des médias comme le vôtre pour qu'on s'assoie en expertise et puis on donne notre avis pour qu'on éveille les consciences à ce qui se passe sur notre territoire. Merci de nous avoir suivis et nous prenons rendez-vous pour place au débriefing en quart de finale et espérons retrouver notre expert football, Bertin Toumbaya. Restez connectés sur notre chaîne. Suivez-nous dorénavant sur Belgocam 21 Web TV, également sur la Happy Box. À très bientôt.